Chaque année, l'histoire se répète. Les agriculteurs ne fixent pas suffisamment leur protection sur leur culture et leurs bâches, plastiques ou filets s'envolent avec le vent et se retrouvent dans la nature. On pourrait espérer qu'au vu de ce triste spectacle, ils deviennent plus consciencieux et plus respectueux. Mais la vérité, c'est que bon nombre se fichent complètement de l'environnement. Or, ces déchets sont très dangereux pour la faune sauvage. Tout oiseau qui se perche sur une branche recouverte de ces matières filandreuses se croche les pattes dedans. De plus, avec le temps, ces déchets se désagrègent en milliers de microparticules qui polluent la nature et qui finissent dans l'estomac des animaux qui en meurent. Ces atroces sculptures ont été amenées par le vent il y a plusieurs années. Elles étaient jusqu'alors coincées sur la cime de très grands arbres. Impossible de pouvoir les ôter. Mais en début de semaine, j'ai constaté que le vent les avait déplacées plus bas, ce qui me permettait de pouvoir tenter un assainissement. Mais quand on commence à nettoyer la nature, on a souvent de très mauvaises surprises. Après être venu à bout des déchets de culture, coincés dans les arbres, nous sommes tombés sur des grillages en plastique censés protéger les jeunes arbustes. Sauf que les forestiers qui ont fait cela n'ont pas effectué de suivi, si bien que nous avons trouvé une 50aine de ces grillages gisant sur le sol de la forêt, certains déjà ensevelis. Oh la vache, tout est enterré. Il y en a mais partout. Oh, ça fait mal en plus. Oh, c'est complètement enterré, il faut aller chercher la pelle là. En plus de polluer la forêt, ces détritus s'avèrent extrêmement dangereux pour la faune sauvage qui peut se blesser ou rester prisonnière d'un de ces tubes. Sinon, nous avons également trouvé des canettes en aluminium ainsi que des restes de chaises et des palettes cassées qui devaient de toute évidence servir aux chasseurs qui se postent là pour tirer des animaux dès que ceux-ci sortent de la forêt. Trouver autant de déchets sur une si petite parcelle, c'est vraiment lamentable. C'est énorme la quantité de déchets qu'on a ramassés, j'y crois pas. Et entre pollution et saccage de la forêt, les vrais nuisibles, ce ne sont pas les sangliers.